La parole est à Monsieur Marc Le Fur pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi du groupe Liot, et en particulier portée par notre collègue Servat, s'attaque à une difficulté à laquelle nous sommes confrontés nos compatriotes ultramarins. Le coût de l'éloignement et les trajets entre l'outre-mer et la France hexagonale. Depuis la sortie de crise, le coût des billets d'avion vers les outre-mer a fortement augmenté, plus de 25%, plus de 50% dans certains cas, depuis la sortie de crise sanitaire. Le rapporteur a très justement rappelé la flambée des prix des billets d'avion. Le prix des billets d'avion n'a cessé de croître, on assiste à des factures de plus de 1 000 €. Tout ça pour des familles qui souvent sont beaucoup plus modestes que la moyenne nationale. Tout ça est effectivement très cher et voire disproportionné. Ces hausses difficilement justifiables dans leur amplitude sont d'autant plus pénalisantes qu'un certain nombre d'étudiants ultramarins sont contraints de se rendre dans l'Hexagone. S'ils souhaitent poursuivre des études dans des filières qui ne sont pas représentées sur leur territoire ou qui le sont partiellement, c'est le cas en particulier pour les études de médecine. Comment leur permettre ensuite de revenir faire bénéficier leur territoire de leur expertise, de leur dynamisme, ou tout simplement de conserver des liens familiaux et amicaux si les billets d'avion deviennent inaccessibles. Je ne prendrai que quelques exemples. Environ 3 400 étudiants quittent La Réunion chaque année pour se former dans l'Hexagone. Les personnes qui reviennent sont généralement âgées d'une trentaine d'années, sont diplômées de l'enseignement supérieur et ont démarré leur carrière professionnelle. Un sondage montre que 70% des intéressés souhaiteraient revenir ensuite sur leur territoire. Dans un certain nombre de cas, ils ne le peuvent pas pour des raisons financières ou ils ne le peuvent que de manière très occasionnelle. Si le législateur n'aide pas les retours, ce phénomène ne fera que s'amplifier. Le second exemple concerne la Martinique. Selon l'INSEE, 4 000 Martiniquais quittent leur territoire chaque année. À la sortie du Covid, environ 8 Martiniquais sur 10 souhaitaient revenir au pays, Martiniquais de métropole, revenir au pays, et aujourd'hui ce ratio est de plus de 9 sur 10. Ainsi, beaucoup sont entravés par les prix de billets d'avion, surtout s'ils ont commencé à fonder une famille, s'ils ont des enfants, ce qui multiplie effectivement le coût du transport. Les restrictions aux déplacements imposées par les hausses de tarifs sont pénalisantes pour le dynamisme de ces territoires et je ne peux que m'associer aux dispositions de cette proposition de loi qui nous semble excellente pour nous au groupe LR, notamment dans son article 1er qui crée un passeport pour le retour au pays pour les ultramarins résidant dans l'Hexagone et un passeport pour la mobilité des actifs qui aide au financement des billets de personnes inscrites dans une formation continue dans l'Hexagone. Les aides de l'ADOM pour partir étudier et se former dans l'Hexagone sont nombreuses et bien connues, elles ont le mérite d'exister, mais les aides pour revenir le sont beaucoup moins. La proposition de loi remédie à cette carence. Même si ce n'est pas le sujet de cette proposition, je souhaite aborder un instant également la question du fret, qui est une question très sensible. Un certain nombre d'importations sont nécessaires pour nos territoires du Pacifique, de l'océan Indien, des Caraïbes, et il faut effectivement que ce coût de ces importations ne soit pas disproportionné. Là aussi, il faudra y veiller. Un chantier de plus, Monsieur le Ministre, mais vous avez l'habitude. Enfin, comment ne pas être en accord avec l'article 4 qui traite la situation des familles confrontées à la maladie. Situation évidemment très sensible, qui font face à des difficultés financières lorsqu'elles doivent se rendre dans l'Hexagone pour accompagner leurs enfants, leurs parents soignés, et ça paraît tout à fait essentiel. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que nous progressons. Nous progressons et Monsieur le Ministre, nous sommes sensibles à votre sens de l'écoute, qui une fois de plus va certainement se manifester dans cet après-midi. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains se prononcera en faveur de cette proposition de loi, construite dans un esprit consensuel et dans l'intérêt des Outre-mer. Notre groupe sera fidèle à sa tradition gaulliste. Merci, Monsieur Le Fur. La parole est à Monsieur Frans Gums pour le groupe démocrate, modem et indépendant.
Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, cher Olivier, chers collègues, principe de service public, la continuité territoriale a pour objectif de renforcer la cohésion entre les différentes parties du territoire de la République afin de compenser les handicaps liés à leur éloignement, comme on l'a dit, à leur enclavement ou à un accès difficile. Les Outre-mer bénéficient déjà de l'aide à la continuité territoriale, mais elle est largement insuffisante dans son montant compte tenu de l'augmentation des coûts du transport. En plus, elle ne touche pas une partie du public qui en a besoin et elle privilégie les déplacements vers l'Hexagone et pas les retours. Elle ne prend pas en compte la nécessité de la préservation des liens familiaux, on l'a évoqué, ou encore la promotion des relations culturelles et économiques entre l'Hexagone et l'Outre-mer. Pourtant, si nous sommes tous présents ici aujourd'hui dans cet hémicycle, c'est pour apporter quelques réponses aux faiblesses de ce service public, une politique publique qui se veut ambitieuse, mais avec un financement insuffisant dont l'impact direct sur la population est peu visible. Sans vouloir évoquer le contexte d'inflation et sans vouloir répéter ce que tout le monde sait déjà, se déplacer dans l'un de ces territoires qui permet, et je répète quelque chose qui vient d'être dit, à la France d'être un pays où le soleil ne se couche jamais, se déplacer donc est un handicap certain pour les ultramarins. Nous avons le devoir d'accompagner nos jeunes, nos étudiants, cette nouvelle génération, dans la recherche de la connaissance et du savoir. Mais nous devons aussi permettre à ceux qui le souhaitent de revenir et de contribuer au développement local. Je veux ici saluer l'action de l'ADOM qui est au service de nos résidents ultramarins pour concrétiser, avec le peu de moyens dont ils disposent, le projet de mobilité de ces personnes. Mais il faut plus de budget, plus de missions pour cette agence. Je sais votre engagement, Monsieur le Ministre, sur la refonte globale de cet établissement public pour une meilleure prise en compte des principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Et je veux croire qu'au-delà de ce texte de niche, le gouvernement aura à cœur d'améliorer encore la qualité du service attendu de continuité territoriale. C'est ainsi que je crois en l'importance de la bonne prise en compte de la mobilité entre les territoires ultramarins de même bassin géographique. Qu'un Martiniquais puisse se rendre à Saint-Barthélemy pour travailler à un prix raisonnable, sachant que le plus souvent il va devoir faire escale à Saint-Martin, qu'on puisse faciliter les déplacements entre Cayenne et Pointe-à-Pitre pour une formation d'apprenti, tout cela ne me semble pas déraisonnable compte tenu des coûts du transport sur ces trajets interterritoires. J'ai bien compris que les collectivités locales avaient leurs responsabilités, mais toutes n'ont pas les moyens qu'il faut pour exercer ces responsabilités. Pour en revenir à la proposition de loi, comme par hasard, je me trouve ici à soutenir une proposition dans laquelle mon territoire, Saint-Martin, avait été oublié. Un détail peut-être, mais un détail de taille pour moi. Vous vous rendez compte, voilà. Mais je me réjouis tout de même que l'amendement rédactionnel, l'amendement du gouvernement, en fait, réintroduit et corrige cet oubli. L'oubli de Saint-Martin et l'oubli de la Nouvelle-Calédonie, je crois. Et donc, je suis très content. D'ailleurs, l'amendement que moi-même j'avais préparé pour corriger cet oubli, je suis bien disposé à le retirer parce que, du coup, il ne sert plus sa fonction. L'article 2 sur la revalorisation des montants de l'aide à la continuité territoriale par territoire est évidemment justifié. Pour autant, je suis d'avis de ne pas figer ces montants en les inscrivant dans la loi. Il s'agit de permettre les ajustements nécessaires en tant que de besoin. L'article 4 qui prévoit le cumul entre l'allocation journalière de présence parentale et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour les parents résidant dans un territoire d'outre-mer ou en Corse est là aussi une mesure de bon sens que mon groupe soutiendra. Je veux ici espérer que d'un côté à l'autre de cet hémicycle, nous saurons faire preuve de l'écoute nécessaire pour comprendre que la France lointaine n'est pas moins importante que celle qui est proche de la Tour Eiffel.
Comme vous l'aurez compris, le groupe démocrate soutiendra cette proposition de loi telle qu'elle est sortie des délibérations de la Commission. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Gomes. La parole est à Monsieur Christian Baptiste pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le principe de la continuité territoriale est une garantie du service public de l'État. En effet, il vise à renforcer la cohésion entre différents territoires de même État en compensant les handicaps liés à leur éloignement, leur enclavement ou à leur accès difficile. En conséquence, le 1er janvier 1976, il a été établi une fiction juridique pour les liaisons maritimes entre la Corse et l'Hexagone. Après 27 années d'iniquité entre le territoire corse et les territoires ultramarins, cette fiction a été étendue au territoire dit d'outre-mer. Son processus d'élargissement va dans le bon sens néanmoins. Il a été dans une moindre mesure pour les territoires ultramarins qui souffrent eux aussi de leur éloignement. L'État ne semble pas préoccupé par ces questions, donc il revient à notre Assemblée de faire des propositions afin de réviser ces manquements. Le dispositif corse repose aujourd'hui sur le fait que les compagnies aériennes d'aligner les tarifs préférentiels pour les résidents corses pour recevoir en échange une compensation financière à travers la dotation de continuité territoriale. En tant que député de la Guadeloupe, mes administrés m'ont rapporté être victimes d'une hausse historique des billets d'avion pour les voyages outre-mer France depuis janvier, sans que les experts constatent un renversement des tendances à ce jour, ainsi une volonté politique du gouvernement à aider nos concitoyens ultramarins à y faire face. Dans mon territoire, au départ de la Guadeloupe, les prix ont augmenté de 47,9%, mais pas seulement. Au départ de la Martinique, une hausse de 45,2% se fait ressentir, de 28,9% au départ de la Guyane et de 24,9% au départ de la Réunion. Il est vrai que plusieurs facteurs expliquent ces tarifs élevés. Toutefois, à ces constats, doivent s'annexer des propositions afin de remédier à ces situations. D'autant que la continuité territoriale n'est pas le seul sujet visé par cette proposition de loi. L'achat de produits en ligne à des prix abordables est aussi une question importante pour les ultramarins. Ainsi, la proposition de loi que nous analysons ce jour est en cohérence avec le souhait que je formule pour un renforcement de la continuité territoriale. C'est parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir, déclarait Rousseau dans le contrat social. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière des excuses telles que le kérosène, la distance parcourue ou le manque de rentabilité pour expliquer de telles hausses. Il convient de se pencher sur la DOM, les aides à 2EH, à JPP, l'aide à la continuité territoriale. En conséquence, je plaide aujourd'hui pour une véritable volonté politique de la part du gouvernement afin de renforcer sa participation à la continuité territoriale ainsi qu'à la lutte des inégalités entre les territoires. La proposition de loi que nous analysons ce jour s'inscrit dans cette ligne et c'est pour cette raison que je la trouve ambitieuse. Le 8 juillet 2019, le président Macron déclarait à propos des efforts du gouvernement en faveur de l'outre-mer que l'on ne se fait pas d'économie sur les outre-mer. Je formule donc le vœu que le gouvernement entende la volonté de son président et ne laisse pas aux compatriotes français et laisse aux députés ultramarins seuls le soin d'agir pour nos compatriotes français. L'État est indivisible et la continuité territoriale en est un des principes. Alors rassurons-nous-en. Cependant, Monsieur le ministre, nous attendons des explications sur l'amendement de réécriture déposé par le gouvernement. Vous supprimez les 2 passeports pour le retour et la mobilité des actifs. Pour quelles raisons?
Vous renvoyez ensuite les modalités d'aide au prochain SIOM et par voie réglementaire. De quelles garanties disposons-nous? Il va falloir être précis dans vos explications, Monsieur le ministre. Merci. Je vous remercie, Monsieur Baptiste. Pour le groupe Horizon et Apparentés, la parole est à Monsieur Vincent Thiébaut. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission de développement durable et d'aménagement du territoire, cher Jean-Marc, mes chers collègues, tout d'abord, avant de commencer, permettez-moi d'associer à ma prise de parole Anne-Cécile Violent, députée de Savoie, qui ne peut être présent parmi nous en raison des terribles et horribles événements d'Annecy. Et à ce titre, ça me permet aussi de me joindre à l'ensemble des expressions de tous les groupes, de tous les parlementaires et de tout notre soutien pour les victimes et leurs familles. La proposition de loi visant à renforcer le principe de la continuité territoriale outre-mer comporte plusieurs volets visant à accompagner et faciliter la mobilité entre la métropole et nos territoires d'outre-mer. En effet, les déplacements entre certaines collectivités territoriales éloignées et le territoire métropolitain peuvent s'avérer compliqués et extrêmement coûteux. À cela s'ajoutent les inégalités de niveau de vie entre métropole et outre-mer, dans tous les domaines de l'éducation, de la santé, du logement et plus largement de l'accès aux services publics. Rappelons qu'environ 18% des Français en situation de grande pauvreté se trouvent dans les départements et régions d'outre-mer, alors qu'ils ne représentent que 3% de la population totale française. La politique de continuité territoriale constitue ainsi un enjeu majeur pour les déplacements des 2,7 millions d'habitants ultramarins, répartis sur 11 territoires et 3 océans vers l'Hexagone. Parce que nous sommes pleinement conscients de l'importance de cette politique, nous avons, au travers de la loi de finances pour 2023, augmenté les crédits budgétaires de 5 millions d'euros par rapport à 2022. Par ailleurs, le gouvernement mène actuellement des discussions dans le cadre de la préparation du comité interministériel des Outre-mer de juin 2023, afin de renforcer cette politique publique de continuité territoriale, dans un contexte où l'inflation constatée sur les ressources énergétiques s'est traduite par un renchérissement important du prix des billets d'avion. Une inflation qui s'ajoute aux difficultés des ménages déjà largement impactés au quotidien par la hausse des prix. À ce titre, nous nous sommes mobilisés en lien avec le gouvernement pour revaloriser l'aide à la continuité territoriale, afin de prendre en compte l'augmentation des billets d'avion et limiter le reste à charge des bénéficiaires. C'est également la logique de l'article 2 de la présente proposition de loi. Le groupe Horizon et Apparentés soutient donc la philosophie de cette proposition de loi. Je tiens également à saluer nos débats en commission qui ont notamment permis que la rédaction du texte soit plus pertinente, avec notamment la suppression de l'article 3 qui visait à la mise en place d'une exonération de TVA, aurait pu placer le commerce local entre-mer dans une position difficile vis-à-vis de la concurrence internationale et les achats en ligne qui étaient visés par la dite exonération pour les montants en deçà de 150 €. Par ailleurs, le groupe Horizon a défendu et fait adopter en commission un amendement visant à renforcer la cohérence de l'action en faveur du renforcement de notre politique de continuité territoriale avec les Outre-mer. Nous pouvons nous en féliciter. Aussi, compte tenu des avancées, le groupe Horizon et Apparentés votera en faveur de la présente proposition de loi. Permettez-moi de saluer l'engagement et le travail du rapporteur en faveur des populations ultramarines, de l'ensemble de nos citoyens et citoyennes français et de son engagement vis-à-vis d'eux. Au nom du groupe Horizon, nous en remercions. Mes chers collègues, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Thiébaut. La parole est à Monsieur Hubert Julien Laferrière pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, venir dans l'Hexagone, c'est devenu effectivement presque un sacrifice pour nos concitoyens ultramarins, parce que, cela a été dit, de nombreuses inégalités persistent au regard d'autres territoires. Et je voudrais remercier le rapporteur et le groupe LIOT de nous permettre de débattre et de voter probablement, je l'espère en tout cas, cette proposition de loi si importante aujourd'hui. En témoignent quelques exemples qui ont été donnés, que je peux donner également, plus de 1 000 € pour un Paris-Pointe-à-Pitre, ou encore plus de 1 500 € pour un Paris-Papeete. Le prix du transport aérien est effectivement en constante augmentation depuis des années, et encore plus dans le
contexte inflationniste que nous connaissons. En Guadeloupe, les prix ont ainsi augmenté de près de 50% entre février 2022 et février 2023. Et c'est donc, oui, bien le principe de continuité territoriale, principe de service public pour faciliter le déplacement des citoyens entre les territoires qui est menacé. Nous connaissons déjà la question des écarts à la moyenne entre l'Hexagone et l'Outre-mer. Eh bien, la métropole connaît une forte inflation depuis le début de la guerre en Ukraine et celle-ci est également exponentielle en Outre-mer depuis des années. Les produits alimentaires, les carburants, d'autres produits de base sont devenus inabordables, ce qui rend la vie quotidienne plus difficile pour un grand nombre de nos concitoyens et limite leur capacité à accéder à certains biens et services essentiels. Et comme si cela ne suffisait pas, nombre de formations ne sont pas disponibles en Outre-mer, et ce qui contraint évidemment les jeunes à s'expatrier de leur territoire. Et ce ne doit donc pas être un luxe que de prendre l'avion pour ces étudiants, que d'aller voir leur famille ou bien assister à un événement d'ampleur. Et face aux compagnies aériennes qui pratiquent aujourd'hui des tarifs exorbitants, il est important que l'État, Monsieur le Ministre, accompagne aussi ces étudiants. Mieux les accompagner parce que, par exemple, la vidéo de cette étudiante en détresse, Maëlle, qui nous a tous marqués à la rentrée et qui aurait dû déclencher peut-être une véritable prise de conscience, au motif que ses parents ont déménagé à Mayotte, où les salaires sont majorés compte tenu du coût de la vie courante dans les départements d'outre-mer. Le Crous a rétrogradé l'étudiante de l'échelon 4 à l'échelon 0 bis, soit une aide dont le montant est passé de 396 € mensuels à 100 € entre le début de ses études et aujourd'hui. Au-delà de ce cas, aujourd'hui encore, nombreux sont les étudiants originaires des Outre-mer qui ne peuvent pas jouir de la bourse sous prétexte que les revenus de leurs parents sont jugés élevés, et ce, même s'ils font leurs études à plus de 8000 km. Les défaillances en matière de santé, elles ont été citées également, sont bien connues, bien documentées. De nombreux concitoyens ultramarins sont contraints de se faire soigner à leurs frais sur le territoire hexagonal et en raison de leur éloignement géographique, certaines spécialités médicales ne sont pas disponibles localement et engendrent effectivement des difficultés financières et logistiques encore plus importantes pour les patients et leurs familles. Je veux souligner également les problèmes de renouvellement de passeports auxquels sont confrontés nos concitoyens d'outre-mer. Il est vrai qu'une carte d'identité en cours de validité suffit pour aller de l'outre-mer à l'Hexagone. Mais souvent, il faut transiter par un pays étranger pendant un voyage et à ce moment-là, effectivement, il faut un passeport en cours de validité et pourtant, l'obtention d'un passeport peut relever parfois d'une épreuve de Koh-Lanta dans les territoires ultramarins et les coûts associés à leur obtention, tels que les frais de déplacement pour se rendre au centre de demande le plus proche, peuvent être très élevés. Alors, nous devons agir comme le propose cette proposition de loi, parce que nous le savons, là où nos concitoyens d'outre-mer se sentent abandonnés, eh bien, ce sont les extrêmes qui prospèrent. Et oui, beaucoup de concitoyens d'outre-mer se sentent aujourd'hui délaissés et il est donc si important que l'État français reconnaisse ces inégalités et s'engage à les résoudre. Pour les territoires ultramarins, le dispositif actuel d'accès à la mobilité géré par l'Agence d'outre-mer pour la mobilité, il demeure insuffisant malgré les 6 millions d'euros d'augmentation annoncés en mars 2023, avec des différences importantes qui apparaissent entre les territoires. En moyenne, l'aide à la continuité territoriale s'élève à 257 € par an et par habitant, quand en Corse, il est de 16 € pour les Outre-mer. Le groupe écologiste soutient donc cette proposition de loi. Nous soutiendrons également le cumul entre l'allocation journalière de présence parentale et complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour les enfants résidant dans un territoire d'outre-mer. Nous remercions donc le groupe LIOT et nous voterons favorablement pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.